Une drôle de période. Comme un coup de tonnerre, le 15 mars 2020 fut annoncée l'obligation de rester chez soi en raison d'une épidémie dangereuse et contagieuse due au coronavirus chinois. Dès lors, dans chaque maison, ce fut la fermeture des portes et seulement l'ouverture des fenêtres. Faisant partie des services de l'armée, on me confia à un policier sympathique, Raoul, affecté à la surveillance du territoire. Sa seule arme était un drone, c'est-à-dire moi, votre narrateur. Comme mission, Raoul fut chargé de surveiller le 8e arrondissement de Marseille. Nous partîmes alors pour le parc Borély, le 16 mars au matin. Tout était calme, le ciel était d'un bleu éclatant, et la mer brillait comme un diamant dans un écrin de sable fin. Avec Raoul, nous nous installâmes sur la grande esplanade face au château. Seul le cri des mouettes et le bâillement des gardiens du parc troublaient un silence presque religieux. Sur un écran de commande bien installé sur ses genoux, à côté de sa paire de jumelles et de sa bouteille de rosé, Raoul me fit décoller. Ô merveilleux instant! Le ciel n'était que pour moi. L'air était pur, débarrassé de toute pollution. Pour commencer notre mission, Raoul me fit faire un tour du parc. Les arbres étaient habillés depuis quelques jours d'un vert tendre plein de douceur. Les chemins étaient déserts. Seuls quelques faisans traversaient tranquillement les allées. Plus loin, j'aperçus une religieuse, sans doute une ancienne ermite, qui égrenait son chapelet, les yeux fermés, mais le cœur grand ouvert. Au sol, j'apercevais des milliers de violettes et de pâquerettes qui tapissaient le pourtour des arbres, tels de minuscules flocons de neige frémissant sous la caresse du vent. Raoul appuya sur le bouton lointain, et aussitôt je me trouvai au-dessus du David qui, à mon passage, ne releva même pas la tête. Je me dirigeai alors vers la plage pour vérifier l'absence de promeneurs, ces contrebandiers du confinement. Seul, un cycliste avec un vélo couleur émeraude pédalait comme un fou. Les mouettes, toutes surprises de n'être pas poursuivies par des gamins rageurs, se chauffaient au soleil, fermant les yeux de bien-être. La plage était devenue un havre de paix, troublé seulement par le murmure des vagues. Je me dirigeai ensuite vers l'avenue du Prado. Sans voiture et sans moto, d'en haut, j'avais l'impression de voir un grand fleuve tranquille, dont les berges étaient bordées de micocouliers aux feuilles tendres et délicates. Après le Prado, je survolai le quartier de Saint-Ginier. Personne, à la terrasse des cafés qui d'ordinaire s'accaparent tous les trottoirs. Plus loin, j'aperçus un homme qui courait à paire d'haleine pour essayer de récupérer sa kippa que le vent venait de lui enlever. Heureusement, plus loin, enfin une vision apaisante. Je survolai l'église de Saint-Ginier. Les cloches dormaient profondément et l'accueil était fermé. La place Lumière, débordante de soleil, était un petit bijou. Aucun bruit, en dehors du gloussement joyeux des poules du curé et du chant d'un magnifique coq noir, le pacha de ces lieux. Poursuivant mon chemin, j'arrivai devant la belle maison des sœurs espagnoles, les servantes de Marie. Les deux magnifiques platanes de la terrasse ressemblaient à deux immenses pyramides vertes dans lesquelles nichaient Pie, Corneille et Perruche. De temps en temps, une sœur toute de blanc vêtue traversait la cour d'une démarche sautillante comme le font les bergeronnettes au printemps. Sur le chemin du retour, vers ma base de départ, je survolai le square Monticelli, où deux SDF étaient assis par terre, car on avait enlevé les bancs, peut-être de peur que le virus vienne s'asseoir. Après Monticelli, je survolai l'immeuble Thalassa, une horreur architecturale de l'époque Gaston Defferre.
Je passai ensuite au-dessus de l'île de France, où je vis plusieurs paires de jambes blanches qui pendaient des balcons à la recherche d'un bronzage éphémère. Je survolai encore quelques belles villas avant de rejoindre ma base de départ. Là, je crus ma dernière heure arrivée. Raoul, qui s'était assoupi, manqua la manœuvre d'atterrissage, si bien que j'atterris dans le lac au milieu des canards et des ragondins. Heureusement, je flottais. Devant cette situation, Raoul se mit en caleçon et se jeta à l'eau. Tout tremblant de froid et de honte, il me récupéra indemne mais déconfit. Décidément, ce fut une drôle de période, et ça ne faisait que commencer. La semaine prochaine, vous aurez la suite, c'est-à-dire le déconfinement, où là encore, il y aura une drôle de fin. À bientôt.